Vous vous demandez comment faire aimer le chou-fleur à la maison. Vous vous demandez comment faire le chou-fleur de façon originale avec des recettes qui changent de traditionnel gratin à la béchamel. Je vais vous montrer aujourd'hui quelques recettes simples, faciles et goûteuses pour préparer ce légume. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai mis la recette vraiment pas à pas de la pizza et un bonus pour savoir quoi faire des feuilles vertes de chou-fleur puisque toutes les recettes utilisent uniquement les fleurs blanches. Bonjour, je suis Marie, nutritionniste depuis 2006. Et bien sûr, dans cette vidéo, comme sur le blog Secret de Nutritionniste, je vais vous proposer des recettes simples et gourmandes pour tous les gourmands qui veulent manger sain. Et c'est parti avec les slides des recettes originales à base de chou-fleur. Zou, c'est parti pour les recettes originales, comment préparer un chou-fleur. Pour lister les recettes, j'ai voulu faire court, c'est-à-dire que vous avez l'article en lien dans la description de la vidéo avec toutes les quantités. Là, je vous énumère des recettes et j'essaie de vous donner envie de les faire. Alors, un petit aparté sur le chou-fleur. Quand on le cuit pour certaines recettes à l'eau ou à la vapeur avant ou à l'autocuiseur, il faut faire très attention de faire une cuisson assez courte parce que sinon le chou-fleur va vite devenir très mou et partir en purée. Donc je vous indique les temps de cuisson dans l'article. Faites attention, c'est vraiment genre 3-4 minutes à l'autocuiseur, hein, il faut regarder sa petite notice. Et à l'eau, on va mieux maîtriser par exemple. Donc attention à la cuisson courte pour le chou-fleur dans certaines recettes. Et maintenant la première recette sur laquelle j'avais envie de vous montrer l'originalité, c'est en fait une béchamel, donc chou-fleur béchamel, hein, classique, mais dans laquelle on va mettre un petit peu de vin blanc par exemple et des moules au naturel qui vont apporter vraiment un goût spécifique à cette béchamel et une consistance aussi qui va aller très bien avec un chou-fleur qu'on aura cuit à l'eau ou à la vapeur. Ensuite, mes photos sont très moches, donc j'ai mis un chou-fleur cru, mais je voulais vous donner envie aussi avec des recettes un peu particulières qui sont en fait des beignets de légumes. Bien sûr, vous trouverez la recette sur le blog de beignets cuits au four, hein, pour qu'ils soient moins gras. Et là, en fait, la recette de beignets de chou-fleur, donc de tempura de chou-fleur, c'est en fait de paner des fleurs de chou-fleur, hein, des petites fleurettes, avec de la poudre d'amande et de la noix de coco, et de les passer au four. Et on peut faire ça aussi avec des dés de butternut, et c'est vraiment très très sympa quand on aime la noix de coco. Ensuite, le chou-fleur peut aussi se manger cru, notamment en apéro, hein, avec une petite sauce. Je vous ai mis des recettes de petites sauces à la menthe, etc. Il peut se manger cru aussi en salade, en vinaigrette, hein. Alors, le goût cru est un petit peu piquant. Si on veut enlever un petit peu le goût piquant, mais quand même manger le chou-fleur froid, en fait, tout simplement, on le cuit à l'eau, mais très rapidement. Hein, on l'ébouillante en fait très rapidement, genre 1 ou 2 minutes, pour enlever ce goût piquant, donc dans l'eau bouillante. Et puis ensuite, bien sûr, il faudra le repasser au frigo, puisqu'on l'aura mis à l'eau bouillante, pour le refroidir, pour le manger en apéro ou en vinaigrette au choix. Donc cru ou cuit très rapidement à l'eau pour enlever le côté piquant qu'il peut y avoir et qui peut gêner certaines personnes. Le taboulé de chou-fleur. Alors pour la petite histoire, j'ai vraiment mis très très longtemps à essayer cette recette. J'étais assez réticente, peut-être parce que j'adore le taboulé à la semoule et que je me suis dit que ça allait vraiment baisser la qualité du plat ou voilà. Mais alors une fois que j'ai essayé, on n'a pas été déçus. Je pense qu'il m'a plu aussi dans cette recette, c'est de prendre plein d'herbes
aromatiques du jardin et de les mixer dans ce taboulé. Donc mixer le chou-fleur, pareil, moi je m'en faisais toute une montagne, mais en fait c'est très simple, hein, ça se mixe extrêmement facilement dans le mixeur, plus des herbes, plus ce que j'avais dans le placard, parce que c'était pas encore l'époque des concombres ou des tomates à ajouter dans le taboulé à ce moment-là. Donc voilà, des raisins secs, des graines de courge, des graines de sésame. Enfin, vraiment un super plat, une super salade fraîcheur pour le printemps, par exemple. C'est l'idéal. Ensuite, une nouveauté aussi que j'ai essayé dernièrement, c'est le curry de chou-fleur à base de lait de coco. Alors, ça permet vraiment d'avoir un plat en sauce, épicé, mais voilà, version saine. Voilà. Il faut aimer le lait de coco, bien sûr. Le curry, on n'est pas obligé d'en mettre énormément non plus. Mais voilà, c'est une recette vraiment originale et sympa, le curry de chou-fleur. La pizza au chou-fleur, pareil, découverte récente pour nous ici, voilà. Mais je voulais vous mettre quelques petites indications de savoir-faire pour pas la louper. Alors la pizza au chou-fleur, en fait, c'est de faire la pâte à base du chou-fleur. Donc on prend 500 g de chou-fleur qu'on mixe comme si on démarrait un taboulé, en fait, hein. On met dans le mixeur le chou-fleur. Et ensuite, voilà, il y a un petit savoir-faire, il y a un petit truc à savoir, c'est qu'on met ce chou-fleur mixé dans un linge assez fin, hein, finalement, et puis on tord le linge pour presser le chou-fleur et que de l'eau sorte. C'est comme ça qu'on va avoir une pâte qui va se tenir avec ce chou-fleur mixé. Si elle est trop humide, elle risque d'être très friable, en fait. Donc, un petit tour de main et on presse le chou-fleur mixé. Ensuite, ce chou-fleur mixé, on met dans un saladier, on ajoute du romarin, on ajoute 4 cuillères à soupe de poudre d'amande, c'est sympa, un œuf, et ça va nous faire la pâte qu'on va étaler sur du papier cuisson à raison, vous voyez, de 4-5 mm à peu près. On tasse sur la plaque du four et on cuit à blanc 30 minutes. Cette pâte, non pas faite de farine, de blé, etc., mais de chou-fleur mixé et un petit peu épicé au romarin et à la poudre d'amande. Et ensuite, tout simplement, une fois que la pâte sort du four, on la garnit comme une pizza traditionnelle. Donc, voilà, on peut mettre du concentré de tomate, du jambon, des petits légumes, des artichauts marinés, des poivrons, des champignons, des petits bouts, voilà, d'emmental, etc. Et puis on recuit 10 minutes pour faire une super pizza. Aux légumes finalement, hein, qu'on peut faire facilement le soir. Et alors franchement les enfants adorent, hein, une fois qu'il y a le mot pizza dans le plat, tout va bien. Je vous la conseille vraiment vivement. Et je vous l'avais promis, le chou-fleur zéro déchet, c'est-à-dire que dans un chou-fleur on peut utiliser les fleurs, alors vous voyez qu'elles soient blanches ou violettes, comme sur celui ici, hein, qui est bio, hein. Et on peut aussi utiliser les feuilles vertes du chou-fleur. Alors c'est assez peu courant, mais sachez que ça existe. On peut les mettre dans des soupes, sans souci, ou même les émincer très finement et les mettre à cuire dans un wok de légumes. Voilà, j'espère que ces recettes vous ont plu. N'hésitez pas à consulter aussi les articles à thème sur le blog Secret Nutritionniste. Il y a tout un article avec de chouettes recettes de carottes. Il y a plusieurs articles avec des courgettes. Il y a un article avec plein de recettes à base de menthe. Il y a des articles aussi avec d'autres thèmes comme des glaces maison. Et il y a au moins 2 articles avec un thème chocolat. Voilà, vous tapez le thème en fait que vous cherchez dans l'onglet de recherche du blog et vous allez trouver ça facilement. Retrouvez sur le blog Secret Nutritionniste plus de 80 recettes saines et gourmandes dans la boîte à recettes. Je vous mets le lien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager.